Le président sénégalais arrive à Nouakchott pour une visite officielle de 2 jours. Le président de la République reçoit le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications. Le ministre de la Défense supervise à Attar le démarrage de l'exercice militaire Flintlock 2020. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous avant de passer au développement de ces titres. Le courrier du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a adressé un message de félicitations à son Excellence M. Adama Barrow, président de la République de Gambie, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Le chef de l'État a saisi cette occasion pour réitérer la volonté de notre pays de continuer à œuvrer pour le renforcement et le développement des relations de coopération existantes entre nos deux pays dans l'intérêt mutuel de nos deux peuples frères. Son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, est arrivé cet après-midi à Nouakchott pour une visite officielle de 2 jours. À son arrivée à l'aéroport international de Nouakchott-Moutounsi, il a été accueilli par son Excellence le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, entouré du Premier ministre, M. Ismaïl Bouda Ould Cheikh Sidia, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, la ministre conseillère à la présidence de la République, le directeur du cabinet du président de la République, les chefs d'état-major des forces armées et de sécurité, le chef d'état-major particulier du président de la République, le Wali de Nouakchott-Ouest et l'adjointe à la présidente du conseil régional de Nouakchott. Après avoir écouté les hymnes nationaux de la Mauritanie et du Sénégal et passé en revue des détachements militaires venus présenter les honneurs, le président sénégalais a salué les membres du gouvernement mauritanien et les hautes personnalités présentes à l'accueil, le corps diplomatique et les représentants des organisations internationales accréditées en Mauritanie et la délégation mauritanienne d'accompagnement. Les deux présidents ont ensuite eu un tête-à-tête au salon d'honneur de l'aéroport international de Nouakchott-Moutounsi.
cours de sa visite en Mauritanie, le président sénégalais est accompagné d'une importante délégation comprenant notamment M. Amadou Ba, ministre des Affaires étrangères des Sénégalais et de l'extérieur, M. Mohamedou Mokhtar Cissé, ministre du pétrole et des énergies, M. Alioune Ndiaye, ministre des pêches et de l'économie maritime, M. Samba Ndiombene Kala, ministre de l'élevage et des productions animales, Madame Sophie Gladima, ministre des Mines et de la Géologie, Madame Daïtike Ndiaye Diop, ministre de l'économie numérique et des télécommunications, Monsieur Alioune Aïdara Niang, gouverneur de Saint-Louis, Monsieur Seydou Gueye, ministre conseiller chargé de la communication, Monsieur Omar Dembaba, ministre conseiller diplomatique du président de la République, Farban Gom, député à l'Assemblée nationale, Jean-Antoine Diouf, ambassadeur directeur Afrique et Union africaine au ministère des Affaires étrangères des Sénégalais de l'extérieur, M. Ousmane Ndour, ambassadeur du Sénégal en Mauritanie. La délégation mauritanienne d'accompagnement est composée de Madame Dr Koumbaba, ministre des conseillers à la présidence de la République, M. Ismaël Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Abdel Fattah, ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, M. Nani Le Chourouqa, ministre des pêches et de l'économie maritime, M. Dioul Zeyn, ministre du développement rural, Dr Sidoul Sall, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des technologies, de l'information et de la communication. Madame Naham Hamdioul Mouknas, ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, Monsieur Mohamed Ahmed Mohamed Lamine, directeur du cabinet du président de la République, Monsieur Moulay Moulay Ibrahim Walid du Trarza, Monsieur Ahmed Bahdi Ahmed, conseiller à la présidence de la République, Monsieur Abdel Fattah Mohamed Lamana, conseiller à la présidence de la République, Dr Izid B. Mohamed Mahmoud, conseiller diplomatique à la présidence de la République, M. Ahmed Boubakar Bahin, chargé de mission à la présidence de la République, Mme Salka Bilal Yamar, chargé de mission à la présidence de la République, M. Mohamed Lamine Abioul Cheikh Al-Hadrami, chargé de mission à la présidence de la République, M. Omar Gueye, chargé de mission à la présidence de la République, Harouna Traoré, chargé de mission à la présidence de la République, Sidi Babo Lillaha, député à l'Assemblée nationale, Mohamed El-Hanchi Kattab, directeur des affaires africaines au ministère des Affaires étrangères, de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur.
Les populations de Nouakchott ont réservé un accueil chaleureux à l'hôte mauritanien, le président sénégalais Macky Sall et le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. Les populations ont été massées sur les deux côtés de l'axe menant à l'aéroport international de Moutounsi. Ils brandissaient des banderoles et portraits géants des deux présidents et scandaient des slogans saluant les relations liant les deux pays frères. Je vous propose de découvrir dans ce reportage de Rabia Deda les spécificités de ce pays frère, le Sénégal. La République sœur du Sénégal est située à l'extrême ouest du continent africain. Le Sénégal est bordé par l'océan Atlantique à l'ouest, la Mauritanie au nord-nord-est, le Mali à l'est-sud-est, la Guinée au sud-est et la Guinée-Bissau au sud-sud-ouest. La Gambie forme une quasi-enclave dans le Sénégal, pénétrant à plus de 300 km à l'intérieur des terres. La superficie du Sénégal est de 196 722 km². En termes de population, la République du Sénégal compte environ 16 millions d'habitants. La capitale du pays est Dakar et la monnaie est le franc CFA. La majorité du peuple sénégalais est musulman. Politiquement, le Sénégal a obtenu son indépendance de la France en 1960. Il adopte le français comme langue officielle en plus d'un certain nombre d'autres langues telles que le Wolof, le Pulaar, le Djola et le Mandaga. Le Sénégal adopte le système de gouvernement républicain et le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat présidentiel de 5 ans. La République du Sénégal est un membre éminent de plusieurs organisations internationales dont les Nations Unies, l'Union africaine, l'Organisation pour l'investissement du fleuve Sénégal, l'Organisation économique des États de l'Afrique de l'Ouest et le groupe Sahel-Sahara. La République du Sénégal se caractérise par un climat tropical chaud et humide. 3 grands fleuves traversent ces terres, le fleuve Sénégal au nord, séparant les frontières entre le Sénégal et la Mauritanie, le fleuve Gambie au sud et le fleuve Casamance au sud-ouest. Sur le plan économique, le produit intérieur brut a atteint 19,897 milliards d'euros en 2018, avec un taux de croissance de 6,7% pour la même année. La République du Sénégal dépend de ressources naturelles importantes telles que le poisson, le phosphate et le fer, en plus du tourisme et de la culture, des diverses cultures. Il est prévu que le Sénégal devienne bientôt un pays exportateur de gaz après la découverte du champ Grand Tortue Ahmeyim, partagé avec la Mauritanie, qui aura des répercussions importantes sur le développement économique des deux pays frères. Le président du Sénégal, Macky Sall, a participé activement au développement de son pays. Découvrons sa biographie avec Rabia Deda. Le président sénégalais Macky Sall est un homme d'État sénégalais, né le 11 décembre 1961 à Fatick, président de la République du Sénégal depuis 2012.
Membre du Parti démocratique sénégalais PDS depuis 1990, il fonde l'Alliance pour la République en 2008. Il est entré au gouvernement comme ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Hydraulique de 2002 à 2003, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales de 2003 à 2004, Premier ministre de 2004 à 2007, puis président de l'Assemblée nationale de 2007 à 2008. Il a également été maire de Fatick de 2002 à 2008, puis a de nouveau occupé ce poste en avril 2009. Son parti a conduit l'Alliance pour la République à remporter les élections présidentielles qui ont eu lieu le 25 mars 2012 lorsqu'il a assumé la présidence de la République après sa prestation de serment en avril 2012, devenant ainsi le 4e président de la République du Sénégal. Le président Macky Sall a été réélu pour une deuxième mission lors de l'élection présidentielle du 24 février 2019. Au pouvoir, il s'engage à lutter contre la cherté de la vie, le chômage des jeunes et la corruption. Il met en place un vaste programme d'infrastructures et un plan de développement intitulé « Plan Sénégal émergent ». Je vous le disais en titre, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a reçu cet après-midi au palais présidentiel de Nouakchott M. Oulin Azaou, secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, en visite dans notre pays. L'entretien s'est déroulé en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies, de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, Dr Sidi Ould Salem. Au terme de cette audience, le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications a fait la déclaration suivante. C'est ma première visite. Je suis très honoré ce matin de recevoir notre président. On a parlé du développement de TSC pour faciliter le développement socio-économique du pays, de la région, du monde. J'ai noté pendant ces dernières années la TSC de développer assez vite, assez rapide à Monetary, mais j'ai noté aussi qu'il y a beaucoup de bonnes choses, expériences, donc je voudrais connaître mieux par mon visite à Monetary. Mais ce matin, j'ai parlé avec notre ministre, c'est celui qui m'a amené à Monetary. Il m'a présenté le plan futur. Je suis très encouragé par ce plan ambitieux pour connecter tout le monde, connecter l'école, connecter les villages, développer l'économie numérique de Monetary. Mais j'ai noté Monetary, il y a déjà des choses très remarquables. Par exemple, la politique est assez stable, mais aussi le développement de l'économie, c'est très remarquable. Donc je crois avec cette nouvel plan stratégique, avec focus sens dans le développement de TSC, le futur de Monetary sera développé assez rapide. Donc je vais vous présenter mes meilleurs vœux, mais aussi je voudrais vous assurer que l'UIT, comme l'agence de l'ONU, va continuer à travailler avec vous, avec les membres d'Africa pour faciliter le socio-économic development dans les quartiers, dans les pays. Et je vous remercie. Le Premier ministre, M. Ismaël Boudou El-Cheikh Sidi, a reçu en audience aujourd'hui en début d'après-midi à la primature M. Oulin Azaou, secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications. Les entretiens ont porté sur les relations entre la Mauritanie et l'Union internationale des télécommunications et sur les moyens de les développer. L'audience s'est déroulée en présence de M. Sidi Ould Salem, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies, de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, M. Sidi Ould Moulay Zain, directeur du cabinet du Premier ministre, et Laghdaf Ould Khayi, chargé de mission à la primature. Cap sur Attar, où s'est tenue la cérémonie de démarrage de l'exercice militaire Flintlock 2020. Le ministre de la Défense nationale a supervisé cette cérémonie. Compte rendu de Bokar Baylaba. C'est la deuxième fois que la Mauritanie abrite le Flintlock après 2013. C'est la ville d'Attar qui est le premier site dans notre pays
a abrité cet exercice militaire. Les autres sites sont Kaïdi et Nouakchott. Flintlock est le plus important et le plus grand exercice annuel des forces d'opération spéciales du commandement des États-Unis pour l'Afrique. Depuis 2005, Flintlock renforce les forces des principaux pays partenaires en Afrique du Nord et de l'Ouest, ainsi que les forces d'opération spéciales occidentales. Une cérémonie a été organisée à cette occasion et présidée par le ministre de la Défense nationale, Hanana Ould-Sidi, et c'était en présence du chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Cheikh El-Emin, ainsi que d'autres autorités administratives et sécuritaires. Dans un discours prononcé à cette occasion, le ministre de la Défense nationale, Hanana Ould-Sidi, a souhaité la bienvenue aux forces militaires partenaires et amies participantes à l'exercice Flintlock 2020 en Mauritanie, terre de rencontre, de tolérance et de fraternité, précisant que cet exercice va contribuer au renforcement des capacités des armées, développer leur esprit d'innovation, leur opérationnalité, réactivité et interopérabilité pour être à même de faire face à tout ce qui est de nature à menacer la sécurité, la stabilité et le développement dans la région. Il se réjouit du niveau de coopération avec le commandement des forces américaines en Afrique, en particulier dans les domaines de la planification et de l'encadrement, permettant ainsi de renforcer les compétences et approfondir l'expérience des officiers de l'armée nationale. Autre intervention, c'est celle faite par le commandant des forces américaines en Afrique, le général Henderson Degvin. Il a remercié tous les participants pour leur appréciable contribution à la réussite de cet important événement qui nécessite la confiance, la conjugaison des efforts, le partage pour bâtir le socle d'une coopération solide permettant aux armées de remplir convenablement leur mission et de répondre efficacement aux défis en matière d'instauration de la paix et de la stabilité. De son côté, le coordinateur de l'exercice Flintlock, colonel Elizaïd Mbarkel Khair, il a souligné l'importance de cet exercice militaire qui va permettre de renforcer les capacités des armées des pays participants pour faire face à toute forme de menace. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Nouakchott, son Excellence M. Michael Dodman, a salué les efforts de la Mauritanie dans l'organisation de cet exercice militaire, ajoutant que cet échange d'informations permettra de juguler les menaces dans la région. En somme, Flintlock 2020 vise à renforcer la capacité des principaux pays partenaires de la région à lutter contre les organisations extrémistes violentes, protéger leurs frontières et assurer la sécurité de leur population. Le ministre de la Santé a effectué ce matin à Nouakchott une visite à l'Institut national des recherches en santé publique. Sur place, le ministre de la Santé a pu être édifié sur les missions de l'Institut. Plus de détails avec Rabia Aded. L'Institut national des recherches en santé publique a été l'objet de cette visite du ministre de la Santé, Dr Mohamed Nadir Ould-Hamid, visite qui a permis au ministre de s'enquérir des conditions de travail de cette structure et son rôle dans la santé préventive, composante essentielle de la politique nationale sanitaire. Sur place, le ministre a constaté l'état des équipements et pris connaissance de la capacité de l'établissement à dépister 90% des maladies sans recours à des laboratoires extérieurs. Il a ensuite visité les laboratoires en charge de la sécurité des aliments et du dépistage des polluants et celui de la détection précoce des épidémies, surtout la section de vaccination recommandée mondialement contre certaines maladies. Au terme de la visite, le ministre de la Santé a tenu une réunion avec le staff de l'établissement dans laquelle il a insisté sur l'importance qu'accorde le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à la santé, à la recherche et à la prévention, qui sont des domaines relevant des compétences de l'Institut. Il a ajouté que la réforme engagée dans le domaine sanitaire se poursuivra jusqu'à l'atteinte définitive des résultats visés. S'agissant des ressources humaines, le ministre a précisé que son département, en application des directives du président de la République, accentue son action sur les ressources humaines et que des discussions sont engagées avec les syndicats. Il a ajouté que les statuts des établissements sanitaires seront revus pour les mettre en adéquation avec les développements en cours. Quant au directeur de l'Institut, Dr Mohamed Abdallahi Ould-Boudahi, il a présenté un exposé sur les capacités techniques et humaines de son établissement. L'Institut est chargé
de confirmer les épidémies, les différentes épidémies qui peuvent être causées par différents germes, que ce soit des bactéries ou des virus ou des parasites. Et d'ici, je vous annonce, Monsieur le ministre, que l'Institut est capable de faire le diagnostic du coronavirus, qu'on n'a pas besoin de l'envoyer à l'extérieur. Tout cela, c'est grâce aux efforts soutenus de nos équipes, que je félicite à l'occasion. C'est une équipe motivée qui veut vraiment toujours accompagner et répondre aux besoins du ministère de la Santé, aux besoins des populations pour confirmer les épidémies et se préparer aux épidémies. Cette réunion a permis au staff de l'Institut national des recherches en santé publique d'exposer leurs doléances au ministre de la Santé. Doléances que le ministre de la Santé a promis de prendre en compte. Direction à la wilaya de la Saba, où la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a présidé ce matin à Kifa le démarrage de la journée nationale de concertation sur le secteur de l'hydraulique et de l'assainissement. La ministre a affirmé que son département compte approvisionner en eau potable toutes les communes rurales d'ici 2025. Abdoul Adamaba. Cette journée de concertation sur les secteurs de l'hydraulique et de l'assainissement s'est tenue en présence des autorités administratives, des conseils régionaux, des élus locaux, des acteurs de la société civile de la wilaya de la Saba et des services techniques du département de l'hydraulique et de l'assainissement. Au cours de ces rencontres, des exposés sur la situation hydraulique de la wilaya de la Saba ainsi que les perspectives de ce secteur ont été présentés. Madame Naha Mint Hamdul Mouknas, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, a affirmé que l'organisation de cette journée dans les capitales des wilayas répond au souci du département d'associer les populations aux politiques liées à leur vie quotidienne. Afin de réaliser, dit-elle, cet objectif, Madame la ministre a précisé qu'il est nécessaire de mettre en place une coopération entre les autorités publiques et les élus locaux afin de définir les priorités de manière transparente et sur la base de critères techniques et scientifiques. Par la suite, le maire de la commune de Kifa a souhaité la bienvenue au nom des habitants à Madame la ministre avant d'affirmer que ces rencontres constituent le début de solutions qui vont mettre un terme aux problèmes d'approvisionnement en eau de ces wilayas. Les élus des Moukhata et différentes localités de la Saba se sont aussi exprimés. Ils ont fait part des problèmes d'approvisionnement en eau de ces wilayas. Touran Nouakchott qui a abrité les travaux d'un atelier sur les réalisations du secteur des technologies, de l'information et de la communication en Mauritanie. Cette rencontre est organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies, de l'information et de la communication. Abdelrahman Hamad. Les travaux de cet atelier, organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, à l'occasion de la visite du secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, se focalise autour de la présentation des politiques et programmes de différents acteurs du secteur des technologies de l'information et de la communication. Permettez-moi de souhaiter à nouveau la bienvenue à M. Woulenzao dans son second pays, la Mauritanie, en lui adressant mes sincères remerciements pour l'intérêt qu'il accorde au développement des technologies de l'information et de la communication dans notre pays. Cette importante visite traduit la reconnaissance de l'unité, des efforts et des moyens déployés par le gouvernement mauritanien pour le développement du secteur des TIC, ainsi que la volonté de cette organisation de continuer et de renforcer son accompagnement pour notre pays. En effet, les technologies de l'information et de la communication irriguent aujourd'hui toute l'économie et toute la société et offrent des moyens importants de mise en œuvre des objectifs de développement durable et de réduction de la pauvreté. Elle présente une occasion unique en son genre d'ouvrir de nouvelles voies pour une croissance économique rapide, une innovation continue, une amélioration significative de la prestation de services qui n'aurait été inimaginable il y a de cela moins d'une décennie. Le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications a passé en revue les actions mises en œuvre dans le cadre d'un partenariat entre notre pays et l'Union internationale des télécommunications, affirmant que son institution poursuivra son appui à notre pays. Que nous avons réalisé ensemble récemment. Je peux citer l'étude sur la stratégie nationale de cybersécurité 2021-2025.
2019 et 2022. Des formations théoriques et pratiques sur la conformité et interopérabilité des réseaux et terminaux télécoms. La formation sur la concurrence dans le secteur des TIC et la formation sur l'innovation et entrepreneuriat. Nous allons évidemment continuer à apporter à la Mauritanie de l'assistance nécessaire dans le domaine qui vous jugez prioritaire dans le secteur des TIC. Mais, reconnaissant le rôle transverse des TIC et leur apport pour les autres secteurs. Les participants à cet atelier, qui sont des représentants des institutions nationales, des opérateurs de télécommunications et des acteurs du secteur, ont suivi un exposé sur la stratégie du secteur de l'information et de la communication dans le domaine de la numérisation et des lois régissant ce secteur. Un autre exposé portant sur la réalité du secteur et ses défis a été présenté par un acteur de télécommunications. Auparavant, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, Dr Sidi Ould Salem, avait tenu une réunion avec le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications pour discuter des perspectives de coopération entre notre pays et cette institution internationale. Les locaux du Musée national ont abrité hier soir à la rencontre de commémoration du premier appel en faveur de la sauvegarde des villes anciennes de Mauritanie. L'appel avait été lancé par Amadou Mokhtar Mbaou en 1981, alors qu'il était directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Abdullah Damaba. C'est dans le cadre de la célébration du 39e anniversaire du premier appel international en faveur des cités anciennes que cette rencontre s'est tenue. Elle a été supervisée par Sidi Mohamed Ould El Khabre, ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. Au cours de cette cérémonie, des exposés ont été présentés sur les 4 cités anciennes, à savoir Chinguetti, Ouadane, Tichit et Walata, de même que leurs spécificités et les problèmes liés à la conservation de l'authenticité de ces cités, c'est lié à l'assainissement, à l'érection d'infrastructures, entre autres. Ces exposés ont été présentés par le directeur national de la protection des cités anciennes, Mohamed Adnan Ould Mbeirou, que ce dernier a affirmé qu'un plan d'action a été élaboré en collaboration avec le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement afin de s'enquérir avec les populations des cités anciennes et organisations de la société civile des problèmes auxquels sont confrontées ces cités. Les maires des 4 anciennes cités se sont exprimés. Ils ont appelé à la conception et mise en œuvre de projets socio-économiques de nature à encourager les populations à rester dans ces terroirs. Ils ont souhaité le lancement de projets de désenclavement des cités avec la construction de routes bitumées, faciliter l'accès à l'eau et promouvoir les activités agro-pastorales. Notre pays a célébré aujourd'hui la journée de l'enfant maghrébin. Cette rencontre est organisée par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille sous le thème « Ensemble pour protéger nos enfants de la délinquance ». Retour à Abdelrahman Hamad. Ensemble pour la protection de l'enfant contre les vagabondages et la déviation. Tel est le thème de cette manifestation commémorative de la journée de l'enfant maghrébin, célébrée cette année par le Centre de protection et d'insertion sociale des enfants. Objectif, repenser la situation de cette frange fragile de la société et apporter les solutions qui s'imposent pour assurer la protection des générations futures contre toutes les formes de déviation. Le ministère des Affaires sociales de l'enfance et de la famille que j'ai l'honneur de diriger promouvoit des programmes ambitieux visant à assurer la protection, le développement, la survie et la participation des enfants, ce qui témoigne de l'intérêt grandissant accordé aux questions de l'enfance à travers l'élaboration d'une stratégie nationale de protection des enfants qui prend en compte les besoins prioritaires et stratégiques des enfants, la table régionale de protection de l'enfance qui met en synergie les actions de toutes les parties prenantes, le développement d'un enseignement préscolaire de qualité fondé sur l'extension de l'offre préscolaire pour donner effet
à l'engagement de son Excellence le Président de la République relatif à la création de 100 000 nouvelles places du préscolaire pour porter le taux d'accès de 10% en 2019 à 50% en 2024. Inch'Allah. La directrice du Centre de protection et d'insertion sociale des enfants, Dr Zainabou Mohamed Lamine, a évoqué de son côté les programmes et actions de pédagogie, d'animation et d'encadrement conduits par son institution en faveur de la protection et de l'insertion des enfants pour leur garantir un environnement propice à leur épanouissement physique et mental, au développement de leurs capacités cognitives et à leur sociabilité. Le maire de la commune de Dar Naïm, M. Mamaoul El-Qutb El-Mama, a salué la célébration de cette journée dans la commune de Dar Naïm, appelant à plus d'importance pour la mère et l'enfant. Quant au porte-parole des enfants, il a remercié le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille pour ses actions en faveur de la protection des droits de l'enfant. La manifestation a été marquée par la remise des prix à des enfants du Centre de protection et d'insertion sociale des enfants. Bonne nouvelle pour les familles nécessiteuses de la Muqata'a de Riyad. Le commissaire à la sécurité alimentaire a procédé aujourd'hui à la distribution d'aides alimentaires gratuites aux familles dans le besoin de cette Muqata'a. Malika Naqli. 3150 familles nécessiteuses de la Muqata'a de Riyad, relevant de la wilaya de Nouakchott Sud, ont bénéficié de l'opération de distribution d'aides alimentaires gratuites. Cette opération de distribution est constituée d'une cargaison de 157,5 tonnes de riz et 12,6 tonnes d'huile. Nous sommes 17 hommes, un habitant de la première heure de Riyad. Nous remercions le commissaire à la sécurité alimentaire pour cette initiative. Cet hôte déclare qu'à l'instar des populations de la Muqata'a, apprécier grandement cette distribution gratuite en faveur des franges les plus pauvres de la société. Et dit-il, nous remercions les autorités nationales pour cela. Cette femme souligne être pour la première fois bénéficiaire d'une telle aide. Elle n'avait jamais été enregistrée dans la liste des bénéficiaires jusque-là. Le commissaire à la sécurité alimentaire, Maître Hamdi Oul-Mahjoub, a présidé cette distribution d'aide en faveur des familles les plus nécessiteuses qui constituent une composante du programme Mes priorités, dont le coup d'envoi a été donné par le président de la République. Rentre dans le cadre du programme Oulouyati, c'est-à-dire Mes priorités que le président de la République a lancé depuis toujours il y a quelques semaines. Elle vise à la distribution de 147 000 kits alimentaires pour des familles nécessiteuses dont le nombre atteint 148 000 ménages. Elle va couvrir aussi l'ensemble des Muqata'a de la Mauritanie. Cette distribution d'aide alimentaire qui a ciblé les populations de la Muqata'a de Riyad entre dans le cadre d'un programme plus vaste qui englobe l'ensemble des wilayas du pays dans la mesure où 147 950 familles des segments les plus vulnérables de la population recevront des produits alimentaires divers d'un volume total de 7 988 tonnes de denrées alimentaires dont des huiles. Au chapitre politique, le président de l'Union des forces du progrès a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a souligné les résultats du congrès du parti et les décisions qui ont été prises lors de cette rencontre. La conférence de presse a également été l'occasion pour le président du parti, Mohamed El-Mouloud, d'aborder la visite du président sénégalais dans notre pays et passer en revue les relations séculaires qui lient nos deux pays. Monsieur Mohamed El-Mouloud a souligné l'importance de préserver nos ressources halieutiques et la nécessité pour les sociétés d'exploitation du gaz de prendre en compte l'impact environnemental. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président sénégalais arrive à Nouakchott pour une visite officielle de 2 jours. Le président de la République reçoit le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications. Le ministre de la Défense supervise à Attar le démarrage de l'exercice militaire Flintlock 2020.
C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.